Il y a des fois où j'ai encore un peu trop envie à être comme les gens normaux. Et c'est ça en fait qui me rend, je veux dire, vulnérable ou malheureuse parfois. Et c'est vrai que grâce à Joe, ben voilà, le spleen s'en est allé grâce à lui parce que voilà, j'ai une occupation, je me rends utile. Bonjour, je m'appelle Sylvia Resca, j'ai 51 ans et je suis collaborateur administratif à l'AFSCA. Je suis née de manière tout à fait normale et à 7 ans, il y a un virus qui s'est déclenché, mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les sciences qui existent aujourd'hui. Je reste, on va dire, dans l'inconnu par rapport à ce que j'ai eu. Tout ce que je sais, c'est que ça a été répercuté sur les 2 yeux. On m'a souvent reproché de suivre des études, on va dire, normales, parce qu'il y avait souvent des réflexions du style, il y a des institutions spécifiques pour les gens comme toi. Donc c'était pas évident. J'avais à l'époque des feuilles A3, mais je veux dire, les TV Loop, etc., je ne savais pas que ça existait. Mes parents ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours laissé le choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport aux étudiants. Ils font leurs études, ils ont des appareillages spécifiques. Et donc, effectivement, oui, ça bouge, mais trop lentement à mon goût. Au début de ma carrière, par exemple, on me mettait le papier collé à mon nez pour dire « tu vois ». Enfin, à mes débuts, j'avais plutôt l'impression d'être un singe derrière une cage parce qu'on venait regarder. Ou alors quand on vous engage pour la première fois, on vous dit voilà, elle est handicapée, il faut la caser, on ne sait pas quoi en faire. Et donc vous êtes sur une voie de garage quasi toute votre carrière. Donc c'est pas très valorisant. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, je veux dire, je m'épanouis dans mon boulot, dans le sens où j'ai des tâches bien spécifiques qui servent à quelque chose, alors que bon, par le passé, je faisais des choses qui ne servaient à rien. À partir du moment où il a son harnais et son gilet, il est opérationnel, il marche à ma cadence, il ne tire pas. Enfin, je veux dire, il est en guidance, donc je me laisse guider. Quand on rentre à la maison, bon, première chose qu'on fait, on le déshabille et puis on va se défouler dans les champs. Et il redevient un chien. Il redevient un chien, on va dire ça comme ça. Il s'éclate, il joue, il court, enfin, il fait ce qu'il veut. L'association Les Amis des Aveugles m'ont appris que je pouvais justement avoir un chien. Et je crois que pas mal de personnes, encore aujourd'hui, malvoyantes, je parle, je suis persuadée qu'ils ne savent pas qu'elles y ont droit. Donc moi-même qui suis malvoyante, par exemple, j'aide parfois les non-voyants. Et je me présente en disant, ben voilà, écoutez, je suis devant vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Parce que je vois que la personne, elle bute contre un obstacle, elle ne sait pas tellement où elle doit aller, et je lui laisse le choix. Et puis si elle me dit oui, ben, je lui demande comment faire pour pouvoir l'aider. Alors c'est assez cocasse, hein, parce que je me dis, bon bah, je vois encore pas bien, mais je l'aide. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont peur aussi d'aborder les personnes qui ont un problème visuel. Je le vois très bien, par exemple, quand j'ose sortir ma canne et que Joe n'est pas au travail. Je sens le regard des gens, mais je sens aussi qu'ils ne savent pas trop quoi faire pour bien faire. Et donc je dirais, c'est d'y aller de manière douce et simplement demander à la personne comment l'aider au mieux. Et elle va vous répondre de manière tout à fait naturelle. Hein. Je veux dire, on n'est pas différents indirectement, donc elle va vous dire oui, je préfère être à gauche, je préfère vous tenir le coude ou l'épaule. Et ça, il faut respecter. Il ne suffit pas de l'embarquer en lui prenant le bras, en disant voilà, c'est tout droit, parce qu'il n'y a rien de plus stressant. Enfin, moi, je parle en mon nom. Quand il y a la pénombre ou l'obscurité, j'ai beau suivre la personne, mais quand je ne vois pas où je vais, c'est un peu stressant. Et donc, je demande de ralentir. Et alors, voilà, il faut savoir écouter. Voilà, c'est surtout ça.